Moi, je suis prête à travailler plus longtemps du moment que j'ai une bonne retraite derrière. J'ai l'impression que les réformes actuelles sont un peu trop capitalistes, entre guillemets, c'est-à-dire penser juste à l'argent et pas aux gens eux-mêmes. Moi, je dis que la retraite, c'est pas de la comptabilité, comme le considère le gouvernement, c'est un choix de société. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a d'innombrables Français qui nous écoutent ce matin, qui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui pour travailler jusqu'à ne serait-ce que 62 ans. Équilibre, justice et progrès, ce seront, selon l'entourage de la Première ministre à BFM TV ce matin, les 3 parties structurantes de son discours de présentation de la réforme des retraites. Et là, le gouvernement choisit la façon un peu la plus brutale, c'est-à-dire qu'il va demander des économies aux personnes qui sont aux portes de la retraite. C'est-à-dire que d'ici 2030, c'est les personnes nées entre 1961 et 1969 qui vont devoir, à elles seules, porter 12 milliards, alors que c'est un système qui concerne 27 millions d'actifs, 17 millions de retraités. Ouais. On pourrait répartir les efforts bien différemment. On y verra très probablement plus clair demain, mais il restera peut-être aussi des points qui seront encore ouverts à la négociation. À Marseille, dans la résidence des Campanules, où les habitants prennent les choses en main contre les dealers. Ils ne veulent pas les voir s'implanter, donc en fait, ils montent la garde. Des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui n'ont plus de freins, qui n'ont plus de filtres, et on ne sait pas, ils sont la plupart armés, la plupart sont connus des services de l'ordre. On a peur, quoi. On ne veut pas que nos enfants ils voient tout ça. Il y a plus de 160 points de deal répertoriés dans la ville. Donc on est capable de lister précisément le nombre de points de deal, mais on n'est pas capable de les démanteler, de les supprimer, de les éradiquer. Ouais, c'est pas aussi simple que de se dire on connaît qu'il y a un trafic, donc forcément on l'arrête, on est dans un état de droit. Il aille où il veut, j'en ai rien à secouer, a dit le président de la Fédération française de foot sur un possible départ de Zizou pour le Brésil. Insultant à l'égard d'un joueur qui est une légende. Le moins qu'on puisse dire, c'est que probablement le Dread January, c'est peut-être pas son truc. Zidane, c'est la France, tweet un certain Kylian Mbappé, ça fait mal. On ne manque pas de respect à la légende comme ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane, s'il vous plaît. Les excuses de Noël Le Graët, le président de la FFF, évoque des propos maladroits qui ont créé un malentendu. C'est trop facile de faire des choses et après de s'excuser. Et c'est pas la première fois, encore une fois, il s'excuse beaucoup. Vous savez quel est son surnom à la Fédé, à Noël Le Graët? Rien à branler. La fin de ses phrases se conclut toujours par cette phrase. Le calme est revenu à Brasilia après 3 heures de chaos. Des milliers de partisans de l'ancien président Bolsonaro ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême. Présents, les policiers semblent impuissants, voire complaisants à l'égard des manifestants, immortalisant le moment. Le mobilier du palais est saccagé. Harry, un ami qui vous veut du bien. Ne dites pas ça à Lorraine parce que ça fait 2 jours qu'elle lit l'autobiographie. Quelques heures, Le suppléant, qui sort demain chez Fayard et que BFM TV s'est donc procuré en exclusivité. Vous regardez la page de garde, la dédicace, et j'ai envie de dire, je peux remballer, tout est dit. Il dit pour Meg et Archie et Lily, et bien sûr, ma mère. Il est persuadé aussi que ce sont les paparazzis qui ont causé la mort de sa mère. Il va refaire le trajet sous le tunnel du pont de l'Alma. Il va le refaire à 110 km/h avec son chauffeur. Il veut rouvrir l'enquête avec son frère suite à cette expérience. Je n'avais pas conscience jusqu'à cet instant que la dernière chose qu'avait vue maman sur cette terre, c'était un flash d'appareil photo.